Bon, il faut que vous sachiez que cette vidéo devait être une réaction à The Spider-Within, mais Sony a striké ma vidéo pour droit d'auteur et j'ai décidé de quand même vous laisser découvrir les attentes que j'avais juste avant de le voir et ma réaction à chaud, qui n'est ni plus ni moins qu'une critique. Ceci étant dit, bon visionnage. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous aujourd'hui on se retrouve pour réagir au court-métrage The Spider-Within. Alors je ne sais pas trop ce que c'est, j'ai pas eu trop d'infos ces derniers temps, mais je sais que c'est un court-métrage dans l'univers de Cross the Spider-Verse avec Miles Morales. J'espère un truc vraiment centré autour du personnage, une de ses histoires quotidiennes ou quelque chose comme ça, vraiment quelque chose qui nous fait encore plus aimer Miles, parce que moi je l'adore ce personnage, j'adore l'univers, j'ai adoré Spider-Verse en 2023, Cross the Spider-Verse, j'ai adoré Into Spider-Verse en 2018, peut-être que voilà, Beyond the Spider-Verse, il va falloir attendre peut-être 1 ou 2 ans avant de l'avoir, et là, entre temps, on a ce petit bonbon là qui va nous arriver, j'espère dans le même style d'animation, avec les mêmes idées créatives, avec voilà tout ça. Et voilà, donc ça va sortir là, le direct commence dans quelques instants seulement, et on va pouvoir découvrir ensemble cette nouvelle histoire du Spider-Verse, ce court-métrage, ce nouveau contenu autour de cet univers que j'affectionne particulièrement, parce que moi je pense que si Beyond the Spider-Verse est réussi, ça peut potentiellement être la meilleure trilogie de l'histoire du cinéma, à tel point que bah voilà, ce sera très haut dans mon cœur. Peut-être pas la meilleure trilogie, mais en tout cas la meilleure trilogie d'animation, ça c'est forcément sûr, assuré, et voilà. One eternity later. Je m'attendais pas à plus. Je m'attendais pas à plus, c'est très bien, c'est un petit bonus, c'est-à-dire que c'est un truc qui serait dans les bonus DVD, ça c'est vrai que c'est pas non plus incroyable. Mais il y a toujours ce côté touche artistique, on essaye de toujours trouver des idées un peu créatives et tout, voir un peu plus le quotidien de Miles, la pression qu'il subit, les forces maléfiques qu'il y a en lui, et peut-être ce côté araignée en fait qui le hante presque, et qui fait de lui quelqu'un d'assez vulnérable au final. Et j'ai beaucoup aimé la proposition de The Spider-Within, et je pense que c'est comme je l'ai dit, c'est très loin des Into the Spider-Verse, voilà, parce que c'est un format court, c'est fait exprès. Je m'attendais pas à plus, je m'attendais pas à moins. C'est un petit bonbon, un petit cadeau qu'on nous fait en attendant Beyond the Spider-Verse. D'ailleurs, ça a été dit récemment ça a été relayé par Variety. Le film ça ira encore plus loin dans le côté épique, dramaturgique, le côté vraiment, oui, plus dramatique d'ailleurs, c'est le mot, mais j'espère vraiment ce côté-là, parce que Miles c'est un personnage qui mérite tellement, parce que c'est un personnage qui a été presque créé par ses films. Alors il était connu avant évidemment, série d'animation, il avait sa propre série de comics qui était pas forcément très connue non plus, et si Beyond the Spider-Verse c'est le dernier film, pourquoi pas avoir des petits courts-métrages, je sais pas, ils en font peut-être un deuxième et tout si ça fonctionne, et j'ai trouvé ça très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'ai beaucoup aimé le côté assez dark, rouge, le côté vraiment très tiraillé de Miles, et puis c'est une petite parenthèse dans sa vie. C'est peut-être un truc qui est pas assez d'ampleur pour nous montrer au cinéma, mais qui continue de développer le personnage hors film. Et ça, je pense qu'il faut pas passer à côté, quoi, si on aime le personnage de Miles. Moi, j'ai ce côté-là aussi. C'est-à-dire que, faut que je travaille, mais à la fois, j'aimerais passer du temps avec ma famille, machin. Et puis voilà, il y a ce côté-là. Et c'est un peu la même chose que vit Miles dans le film. Il a ses responsabilités. Il doit quand même être Spider-Man. Et, at the same time, il doit être avec sa famille, et je pense que c'est horrible pour lui de refuser d'être avec son père pour aller se reposer, parce que voilà, il est tout le temps sous pression, et c'est ça qui rend ce personnage aussi vraiment très cool. Et ouais, je pense que Miles il mérite, en tout cas ce Miles là de cet univers de Spider-Verse, c'est un des personnages les plus impactants que j'ai vu de ma vie, de comment le personnage retransmet toutes ses émotions, j'ai peu de personnages auxquels je pense qui ont eu un développement à ce point-là poussé, et évidemment il n'a pas eu la fin de son développement. Si ça s'arrêtait là, ce serait dommage, mais Beyond the Spider-Verse, je veux le pousser au bout de ses limites, je veux aller plus loin que l'animation peut repousser les limites, aussi loin que le personnage va nous emmener, aussi loin que ce qu'on a envie pour le personnage, parce que n'empêche que Miles c'est un personnage qui est beaucoup intérieur, et je trouve que c'est au cinéma pour l'instant le Spider-Man dont on a vu plus le tiraillement entre responsabilité et à la fois la vie en fait de gamin, parce que contrairement à Tobey Maguire qui lui était vraiment
pas du tout un adolescent en fait dans les films de Raimi, c'était un jeune adulte. Là on est vraiment sur un adolescent. Et Spider-Man à la base, c'est ça, c'est ce mec normal, cet adolescent, auquel par exemple je pourrais m'identifier, tu vois, qui est tiraillé entre ce qu'il doit faire et ce qu'il a envie de faire et ce qu'il devrait faire et ce qu'il veut faire. Il y a toujours cette dualité-là au sein de Spider-Man, ce conflit d'intérêts personnels, ce cassure interne avec ces deux personnalités distinctes dont il ne peut pas se détacher. Moi, s'il y avait 5 films avec ce Miles Morales-là, ça serait fou parce que c'est le personnage, je trouve, qui arrive le mieux à retranscrire cette part-là de Spider-Man, qui est une des parts les plus importantes. Ce côté de cacher son identité secrète, soudoyé dans No Way Home, qu'on voit pas trop dans le MCU, qu'on n'a pas vu trop dans The Amazing, le fait de bah ouais, t'as une double identité, voilà ce que ça impose. Et c'est ce qu'on voit dans Across the Spider-Verse. C'est un mec qui doit combattre un ennemi, et puis derrière, il doit ramener des gâteaux d'anniversaire à son père, ou des gâteaux de fête pour sa promotion, et qui se retrouve à louper une partie de sa vie pour sauver des gens, pour répondre aux attentes que la société exige de lui. C'est ça Spider-Man. Quand la phrase est dit « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités », c'est pas une phrase dans le vent. C'est une vraie phrase. C'est-à-dire que quand t'as des pouvoirs et des responsabilités, tu dois te mettre toi-même de côté. Tu dois mettre ta vie de côté, ton existence de côté, et vivre pour les autres. C'est quand même très fort. C'est très d'ailleurs spirituel comme valeur. Peu de gens en fait ont ce dilemme-là au quotidien. Je peux penser aux bénévoles, à des gens qui donnent leur vie pour le bien-être collectif, pour le bien commun. Elles sont pas beaucoup ces personnes, et Spider-Man représente ça. Et je trouve que Miles Morales représente le mieux ce Spider-Man qui a ce côté de moi, ma vie, elle sera pour les autres. Et je sais pas si c'est le plus important de Spider-Man, parce qu'il y a énormément de choses qui sont importantes, mais le côté identité et dilemme que ça impose, c'est ça en fait qui est important chez les super-héros, c'est que c'est ça en fait leur vie. Leur vie, c'est se sacrifier pour les autres, et c'est vraiment dans l'univers avec Miles, dans l'univers du Spider-Verse, qu'on le ressent le plus, qu'on le ressent vraiment, et c'est pour ça que j'ai tant d'affection pour ça. Évidemment pour l'animation qui est magnifique, pour toute la patte, on dirait presque des tableaux, enfin on peut prendre n'importe quel screen, tu l'affiches dans ton salon, t'en es fier. Il y a ce côté-là qui est très intéressant, il y a beaucoup de messages qui passent par l'image, et ça, évidemment, qui a fait la renommée des films du Spider-Verse. Mais moi, j'y vois autre chose. Moi, je vois un personnage qui est en fait tellement naturel, tellement humain, qu'on a envie de l'aimer, qu'on a envie d'être son pote, et qu'on a envie, qu'on se met dans sa peau, on l'incarne véritablement, parce que ça pourrait être n'importe lequel d'entre nous. Alors je dis ça aussi parce que j'ai un peu la tronche d'âge, j'imagine, je pense qu'on se reconnaît moins en vieillissant, mais on a tous été cette personne. On a tous été ce mec un peu paumé, et qui se retrouve d'un coup avec des responsabilités, enfin, pas tous dans le cas de Spider-Man, puisque personne n'est Spider-Man, mais on a tous eu un moment dû faire des choix. Je pense que je vais m'arrêter là, ça fait quand même pas mal de temps qu'on est sur cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à partager si le contenu vous a plu, et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.